c'est un projet sur lequel nous avons été mobilisés dès l'automne. Je me souviens en fait d'un appel de la Chambre d'agriculture, Denis Follet, c'était au moment du SPACE, et ce n'était pas en 2023, mais c'était en 2022. Et puis, chemin faisant, il s'agissait de candidater, de se manifester sur un tel projet. Et moi, spontanément, sans aucune hésitation, j'indiquais à la Chambre d'agriculture qu'on était nécessairement, naturellement partant. Parce que nous sommes, d'une façon générale, à la recherche de demandes et de propositions du terrain de pouvoir nous associer auprès de groupes d'agriculteurs ou auprès de conseillers, de techniciens. Et c'était le cas. Ça cochait toutes les cases. Et il a fallu en fait attendre en vérité eh bien, l'hiver, il y a tout juste un an, donc en 2023, pour que Denis Follet de la Chambre d'agriculture nous dise ben, écoute, Banco, c'est possible, ça va se faire. Je dis ben, c'est bien parce que on a un peu plus de temps pour se retourner. Parce que les rythmes qui sont les nôtres, supposent que ben, on puisse réfléchir bien en amont sur ce que l'on peut entreprendre. Il y a dans nos fonctionnements, il y a la nécessité de pouvoir définir les contours du projet en amont, de telle sorte que nous puissions bien identifier quelles seront les parties prenantes. Quelles seront les parties prenantes en interne. Et je pense là, entre autres, donc aux enseignants qui pourront être mobilisés sur un projet comme celui-là. Donc idéalement, dans le meilleur des mondes, il conviendrait que nous puissions savoir donc au mois d'avril, mai, juin, définir les contours du projet de telle sorte qu'à la rentrée suivante, eh bien, on puisse avoir non seulement les enseignants, mais les groupes d'agriculteurs, et puis la programmation, hein, la programmation des différentes actions que nous allons mener. On est vraiment demandeur sur vraiment la durée. Je voudrais illustrer ça par le fait que la formation qui est celle que nous dispensons, le BTS Axe là, on entre là aujourd'hui dans un temps important de rénovation du BTS, qui nous amène en fait à réfléchir à des situations d'évaluation. Et là, un projet Tango qui nous donne le cadre justement pour constituer une future situation d'évaluation. Alors, ce sera notre actualité à compter de la rentrée 2025. Mais là, ce que nous avons fait cette année est tout à fait précurseur de ce que nous pourrions entreprendre demain ou après-demain. Et là, je me réjouis vraiment que on a eu quelques échanges avec Frédéric et évidemment surtout avec Zeneb pour définir ce que pourrait être l'action 24-25. On n'a pas arrêté tout, mais on se dessine là quelques pistes qui nous amènent à penser que, bah oui, on peut renouveler une autre opération sur une thématique différente et en ayant le recul dont nous disposons là, certainement la possibilité de mieux intégrer eh bien, les différentes étapes de la démarche, peut-être donner encore plus de sens dès le départ, dès le lancement de l'action, de telle sorte que nos étudiants aient dès le départ une idée assez précise des attendus. Oui, un tel projet, c'est l'occasion pour nos étudiants de découvrir une autre facette du métier qui sera le leur, soit en tant qu'agriculteur, et vous le constaterez certainement, beaucoup se destinent à moyen terme à être agriculteurs eux-mêmes, mais à très court terme, à l'issue de leur formation, beaucoup seront dans le domaine du conseil technique, du conseil de l'appui
auprès d'agriculteurs. Et donc, en fait, ce que l'on a pu entreprendre cette année, d'aller faire en petits groupes quelques missions, et il s'agissait de mesures de biomasse sur des couverts végétaux. Ce que l'on a pu faire là, les mesures, ce qu'on a pu faire ensuite, le traitement des données suite à l'analyse qui a pu être entreprise, et puis au bout du bout, après la phase de traitement, nous sommes allés vers une restitution auprès des agriculteurs eux-mêmes. On est là dans une situation extrêmement professionnalisante. Bon, on est dans un établissement qui, de longue date, a toujours su saisir des opportunités comme celle-là, ça c'est sûr. Deuxième condition qui est également condition de réussite, facteur clé de succès, c'est le fait que là, on a un interlocuteur, une interlocutrice, donc Frédéric Cano, qui nous connaît bien d'ailleurs, qui nous connaît bien de longue date, parce qu'avant Tango, on travaillait déjà ponctuellement avec elle, nous la sollicitions sur différentes choses. Donc, et puis, donc c'était on savait qu'on allait forcément réussir à quelque chose de très intéressant. Et en ce qui concerne peut-être un élément qui nous a été favorable, c'est que là, il s'agissait de se rapprocher d'un groupe défi animé par Frédéric. Il se trouve que de tels groupes, ça nous interpelle forcément. Et il se trouve que nous, à la ville d'Avy, nous sommes associés, nous aussi, dans un groupe défi, un autre groupe, non pas animé par la Chambre d'agriculture, mais un groupe défi qui se retrouve aujourd'hui constitué dans le cadre d'un GI2E et qui est animé entre autres par le Guessant. Un quatrième facteur clé de succès, ce serait que en amorçant, en définissant le cadre suffisamment tôt, on puisse définir qui seront les parties prenantes. Et c'est vrai qu'on peut ajouter aussi, c'est que moi, en tant que coordinateur, en tant que référent, et avec ma collègue Carole en charge des BTS, il faut que nous sachions nous associer à ces travaux de telle sorte qu'on ne laisse pas les quelques personnes qui sont en prise directe, mais que ce soit bien une équipe qui soit mobilisée. Mais par exemple, en ce qui concerne que notre collègue Hubert en charge du traitement de données, il a su nous consacrer le temps permettant à Zeneb d'avancer sur le traitement des données. Oui, alors non, l'année 2 du tango, par exemple, moi je serais très, très, très preneur, et donc il faut que Zeneb et Frédéric s'accordent bien, et je suis sûr, je n'ai aucun doute sur leur capacité à s'accorder, mais il faut qu'on s'accorde sur ce que pourra être le chantier que l'on va entreprendre auprès du groupe d'agriculteurs, des 12 agriculteurs. Il y a quelques pistes, on a quelques pistes en tête, mais on n'est pas encore complètement clair.